Bonjour, voici une petite vidéo pour vous montrer comment faire marcher l'iris microscope. Donc, on a aujourd'hui, pour nous donner un coup de main, on a Jeanne qui va gentiment nous aider. Donc, je vais la placer ici sur le devant en évitant qu'elle tombe. Ok, voilà. Alors, vérifiez d'abord si la hauteur de la mentonnière est bien bonne à ce niveau-là. Donc pour les enfants, vous pouvez la monter légèrement, mais en général, je la bouge pas très souvent. C'est assez important de faire en sorte que le front touche bien la barre au-dessus ici, pour éviter qu'il y ait des mouvements et que la mise au point se bouge pendant la consultation ou pendant l'analyse. Voilà. Alors, cette manivelle ici, la première qui touche la base, ça permet de monter et descendre le microscope. Voilà. Ah oui, et juste cet écrou ici à l'arrière, c'est juste pour serrer le fait que l'appareil puisse bouger vers la gauche et la droite. Donc au fond, vous n'avez pas vraiment besoin de la serrer puisque la machine est assez stable, donc elle ne va pas se balancer à gauche à droite n'importe comment. Donc moi en général je la desserre complètement, bon, pas complètement, voilà. Et en tenant les manivelles, de toute façon c'est comme ça que je vais gérer le gauche et le droite, comme ça je peux facilement aller d'un œil à l'autre si j'ai besoin de vérifier, etc. Donc voilà. La deuxième manivelle, ça le permet d'avancer et de reculer. Et c'est ça qui fait en fait la mise au point, la netteté de ce que vous allez voir. Okay. Et ici, celui-là permet de faire le zoom. En fait, vous allez pouvoir rentrer dans l'œil assez loin. Donc ça commence à 7 fois et en le tournant, on va jusqu'à 45 fois. Donc, mais pour commencer au minimum. Voilà. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Alors, juste, ça c'est un réglage que vous allez faire peut-être une fois au début. C'est sur le devant, chaque œillère, je ne sais pas comment ça s'appelle en français en fait, chaque partie est indépendante et vous allez pouvoir, et en fait, il faut faire en sorte que l'écartement soit pile le même écart que vous avez entre vos yeux, parce qu'il faut que ce soit parfaitement aligné, sinon il y a un œil qui ne va pas voir et en général les deux yeux vont avoir du mal à voir. Donc si vous avez du mal à voir l'image, vérifiez que ça n'a pas été bougé. Et aussi chaque œillère en fait se règle indépendamment pour faire la mise au point. Donc si on a un œil qui voit légèrement différent de l'autre œil, on peut le régler individuellement de cette façon-là. Mais bon, une fois que vous l'avez réglé, vous n'aurez plus besoin de toucher à ça en général, sauf si vous partagez bien sûr l'appareil avec plusieurs autres praticiens dans un cabinet. Donc voilà. Donc avant de commencer à regarder à travers la machine, ce que je fais, c'est je règle la hauteur en regardant sur le côté de l'appareil. Je règle pour que ce soit pile aligné à la même hauteur que la personne. Voilà. Et je vais même m'approcher en regardant bien, pour ne pas leur rentrer dedans trop violemment. Voilà, c'est plus ou moins un bon endroit. Donc une chose qui est quand même aussi pratique, c'est d'avoir une chaise qui monte et qui descend, parce que vous allez plus haut que le patient. Dans mon cabinet, j'ai même une table juste pour le microscope, où la chaise du patient est plus basse que moi et la table est un petit peu plus élevée que la normale. Voilà. Donc à ce moment-là, on se rapproche. Voilà. Donc, il vaut mieux allumer les lumières, ça marche mieux quand même avec. Voilà. Je ne mets pas l'intensité au maximum pour commencer, je le baisse légèrement, juste pour faire les mises au point. Voilà. Super. Donc on peaufine un petit peu la hauteur si besoin. Et là on fait la mise au point. Voilà, parfait. Donc là je vois parfaitement. Donc comme je vous ai dit, si cet écrou-là est défait, on peut facilement... Donc, on revient un peu en arrière pour ne pas cogner le nez de la personne. Oups, Jeanne qui est glissée. Voilà. Donc on regarde celui-là, donc on recule le microscope légèrement. Et là on bascule vers l'autre œil.
Voilà, et on refait la mise au point. Donc comme ça, on peut facilement bouger d'un œil à l'autre. On n'a même pas besoin de décoller nos yeux ici, parce on contrôle assez bien la situation. Voilà. Et une fois que vous avez donc l'œil est net, vous pouvez commencer à faire le zoom quand vous aurez besoin. Donc, gardez la main sur la manivelle pour la mise au point, parce que quand on zoome, la profondeur de champ bouge légèrement, donc il faut peaufiner un petit peu la mise au point en fonction. Voilà. Bon, bah, j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, à bientôt. Au revoir.